Voilà, comme on vient de le rappeler, donc les 2 jours précédents ont été consacrés à une méditation sur ce que c'est que d'être disciple. Et au terme de cette méditation de 2 jours sur la vie du disciple en communion avec le Christ, je voudrais vous inviter dans un premier moment à mesurer quelle chance est la nôtre. Parce que, sans qu'il y ait beaucoup d'explications raisonnables ou de justifications, il se trouve que nous avons été choisis pour faire partie des disciples du Christ. Nous avons été appelés, accueillis par le Christ dans son Église, pour devenir membres de cette Église et pour entrer dans une relation particulière avec lui. Quand nous regardons autour de nous, les gens qui nous entourent, les gens avec lesquels nous vivons, les gens avec lesquels nous travaillons, bref, ceux qui constituent le tissu de nos relations quotidiennes, nous sommes mieux à même de comprendre quelle chance est la nôtre quand nous voyons ceux qui sont sans foi, non pas parce qu'ils refuseraient nécessairement la foi, mais tout simplement parce que leur chemin ne s'est pas trouvé croiser celui de l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc c'est un premier mouvement de remerciement, d'action de grâce auquel je vous invite pour faire mémoire peut-être au cours de ces jours des moyens par lesquels la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à vous, des personnes qui en ont été les porteurs, de vos familles, de votre entourage, de jeunes que vous avez pu rencontrer au cours de vos études, bref, des gens qui ont été pour vous des signes, les signes que le Christ, aujourd'hui, continue à parler aux hommes. Et cette bonne nouvelle que vous avez reçue et à laquelle vous avez répondu en l'accueillant, vous avez pu mesurer qu'elle était suffisamment forte pour transformer votre vie, c'est-à-dire pour vous rendre capable de découvrir un chemin de bonheur à travers les événements de l'existence. Donc, premièrement, un moment d'action de grâce, de remerciement, de reconnaissance pour ce que nous avons reçu. Deuxièmement, un moment de joie, un moment où nous prenons conscience que nous sommes dépositaires d'une richesse extraordinaire. Être chrétien, c'est-à-dire connaître le Christ, vivre en communion avec lui, recevoir sa parole, l'accueillir dans notre cœur, la méditer, en faire notre nourriture et la mettre en pratique, tout cet ensemble de caractéristiques qui définissent la figure du disciple telle que nous l'avons découverte au cours des 2 journées précédentes, tout cela constitue une richesse extraordinaire. Nous sommes bénis de Dieu. Nous avons une faveur particulière qui est non pas simplement de vivre, non pas simplement d'éprouver des bons sentiments, mais qui est de connaître Jésus,
celui qui est le cœur et le centre de tout renouvellement de ce monde. Cette action de grâce, cette reconnaissance et cette joie que nous pouvons éprouver en prenant conscience de la richesse que nous avons reçue, nous devons aussi essayer de mieux y réfléchir. Qu'est-ce qui provoque notre joie? Qu'est-ce qui nous établit dans la joie? Ce n'est pas que les difficultés auraient disparu, ce n'est pas que nous aurions une vie plus facile que les autres, ce n'est pas que nous serions préservés des problèmes de la vie qui rencontre tout le monde. Ce qui provoque notre joie, ce qui nous établit dans la joie, c'est la certitude qu'à travers tous les événements de cette vie, nous ne sommes et nous ne serons jamais seuls. Celui qui est devenu disciple du Christ, celui que Jésus a appelé à devenir son ami, est entré dans une communion avec lui que rien ne peut détruire. Nous pouvons nous éloigner de lui, nous pouvons nous détourner de lui, mais lui jamais ne se détourne de nous, jamais il ne nous abandonne, et c'est cette certitude de la fidélité de Dieu, de la permanence de sa présence, de la force de son action en nous qui nous rend capables d'affronter les difficultés de l'existence, non pas comme des gens désespérés, des gens qui n'ont pas d'espérance, mais comme des gens qui sont confiants et qui savent que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis pour être ses amis. Cette joie doit normalement transparaître à travers notre vie. On nous dit, en ce moment, on nous dit beaucoup que les Français ont mauvais moral, qu'ils sont désespérés, qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir, etc., etc. Alors, est-ce que vous n'avez pas confiance en l'avenir? Est-ce que vous êtes dans le sentiment d'être abandonné de tous? Est-ce que vous êtes dans une sorte de tristesse permanente parce que les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait? Ou bien est-ce que nous avons la certitude que l'amour qui nous habite peut nous permettre d'affronter cette existence sans défaillir? Dans ses épîtres, saint Paul nous donne des exemples de ces fruits que produit l'Esprit Saint au cœur des croyants. Et parmi ces fruits, il y a l'endurance, la persévérance, la sérénité, la joie. Celui qui est l'ami du Christ, celui qui est disciple du Christ, celui qui vit dans la communion avec le Christ, connaît l'endurance, la persévérance, la sérénité et la joie devant tous les événements de notre vie, et cette capacité d'endurer les difficultés, de traverser les difficultés, cette capacité de rester serein dans les difficultés, de continuer d'être joyeux dans les difficultés, est le premier témoignage que nous devons rendre à l'amour de Dieu vivant en nous. Cette force qui nous habite, cette force qui travaille notre cœur, est un dynamisme qui nous pousse à partager avec les autres ce que nous avons reçu.
nous sommes immergés dans une culture de la vie privée. Nous sommes immergés dans une culture de la discrétion, de la distance. On peut dire d'une certaine façon, dans une culture du complexe. Or, la joie, par définition, c'est une expérience qui ne peut se vivre que dans la relation avec les autres. On ne peut pas se contenter d'être joyeux tout seul. On ne peut pas se contenter d'être heureux tout seul. Si on est heureux, si on est joyeux, si on est bien dans sa peau, dans cette vie, on est animé du désir de faire partager ce trésor à ceux qui nous entourent. Et donc ce mouvement de reconnaissance, d'action de grâce, cette joie du trésor que nous avons reçu, c'est la première source de la mission à laquelle nous sommes appelés. Il n'y a pas de mission possible si nous n'avons pas conscience de posséder quelque chose à partager. Ce n'est pas la peine qu'on vous envoie en mission si c'est pour traîner avec vous vos problèmes et vos figures d'enterrement. Ça n'intéresse personne. Les gens ont déjà leurs problèmes à eux, ils n'ont pas besoin des vôtres. Si vous allez en mission, c'est pour les aider, ce n'est pas pour les accabler, c'est pour leur apporter quelque chose qui peut mener un chemin nouveau dans leur vie, pas pour tomber avec eux sur le chemin où ils sont. Donc cette expérience de la force de Dieu, de la grâce de Dieu agissant en vos cœurs, de la puissance de Dieu qui traverse notre faiblesse et qui nous permet de surmonter les difficultés de la vie, qui nous permet de nous tenir debout et d'avancer malgré les difficultés, cette richesse, c'est notre premier trésor que nous voulons partager avec nos frères, dont nous voulons être témoins auprès de celles et de ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul, qui a beaucoup éprouvé dans son histoire, dans son expérience, ce bouleversement que représente la rencontre du Christ, lui qui était pharisien et qui a été transformé par l'apparition du Christ sur le chemin de Damas, il a conscience d'avoir vécu une expérience qui est utile pour tous. Et c'est pourquoi il dit à plusieurs reprises « L'amour du Christ nous presse », comme si c'était une force intérieure qui nous attire et qui nous invite à partager la richesse que nous avons reçue. Il dit plusieurs fois « Malheur à moi si je n'évangélise pas », c'est-à-dire si je n'annonce pas la bonne nouvelle que j'ai moi-même reçue. C'est cette expérience de l'amour de Dieu qui est venue rejoindre notre faiblesse, cette expérience de l'amour de Dieu vivant en nos cœurs qui devient le foyer et l'énergie du témoignage auquel nous sommes invités. À quoi reconnaîtra-t-on ceux qui sont disciples du Christ? Voilà une question qui est intéressante. Quelquefois, du moins quand on est jeune, même plus jeune que vous encore, quand on est collégien, adolescent, on s'imagine que la vie chrétienne, c'est des discours. Et vous savez bien que dans notre histoire, il y a un âge où on aime convaincre. On a besoin de ces joutes oratoires pour tester notre capacité de relation,
pour tester notre capacité de conviction, pour tester notre capacité de résistance. Et moi, il me souvient, étant collégien, d'avoir tourné pendant des heures dans la cour du collège avec des copains à discuter sans fin pour nous convaincre les uns les autres. Et moi, j'étais tout à fait convaincu et motivé pour défendre la foi chrétienne, et eux étaient motivés pour l'attaquer, et on échangeait des arguments. Et quand on avait fini de tourner, les arguments restaient sur la cour, et on n'avait pas changé d'avis, ni les uns ni les autres, parce que le vrai témoignage, ce n'est pas simplement le témoignage de la parole, c'est le témoignage de la vie. Ce qui fait réfléchir quelqu'un, c'est pas que nous ayons les arguments les plus forts, que nous puissions imposer notre point de vue par les arguties de l'intelligence. C'est que nous soyons vraiment habités par la force du Christ et que cette force du Christ construise en nous une manière de vivre qui permet aux autres de se poser des questions. Tant que les gens ne se posent pas de questions, il n'y a pas de réponse. Et ce qui déclenche la question qu'ils se posent, c'est de voir quelqu'un qui vit autrement, qui vit autre chose. Donc, nous avons franchi 2 étapes. La première étape qui est la prise de conscience de la richesse que nous avons reçue. La deuxième étape qui est le témoignage que nous rendons au Christ à travers notre manière de vivre dans la vie de tous les jours, à travers nos réactions quotidiennes, à travers les engagements de notre vie. Et il y a une troisième étape qui est celle de la mission universelle à laquelle le Christ invite ses disciples en leur disant qu'il les envoie annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Pour nous aujourd'hui, ce n'est pas forcément très clair. D'abord, il faut comprendre que dans l'Évangile, les nations, ça ne veut pas dire des États, ce n'est pas l'ONU. Les nations, ce sont les peuples païens, par différence avec Israël, qui est le peuple de Dieu. Donc quand Jésus invite ses disciples à aller porter la bonne nouvelle à toutes les nations, ça veut dire qu'il les invite à annoncer la venue du royaume aux païens et pas simplement aux Juifs. Deuxièmement, quand nous portons, nous, 21e siècle, quand nous portons notre attention sur les peuples païens, ça nous pose une drôle de question quand même. La plus grave question, est-ce que finalement nous sommes convaincus qu'il leur manque quelque chose ? Parce que s'il leur manque rien, ce n'est pas la peine de continuer à réfléchir à la mission. Il n'y a qu'à les laisser vivre tranquilles, plus ou moins honnêtes, plus ou moins fidèles à leur conscience. Tout ça est prévu dans l'Écriture. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul explique que les païens qui ne connaissent pas la loi de Dieu, eh bien, ils ont une conscience et ils sont capables de savoir ce qui est bien et mal, et puis ils seront jugés d'après la manière dont ils auront mené leur vie selon les lumières qu'ils ont reçues. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter de savoir? Pourquoi ils devraient en savoir plus? Est-ce que ça ne leur suffit pas d'avoir une conscience morale et de savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Pourquoi est-ce que nous voudrions tellement leur faire connaître Jésus-Christ? Cette question, elle nous est posée à nous. Est-ce que nous avons conscience qu'il leur manque quelque chose? Est-ce que nous avons conscience que tant qu'ils ne connaissent pas le Christ, ils peuvent mener une vie honnête
ils peuvent faire des choses utiles, peut-être même des choses admirables, mais ils n'atteignent pas la plénitude de leurs possibilités. La plénitude de leurs possibilités, c'est de pouvoir connaître Dieu et d'entrer en communion avec lui. Si vous connaissez un petit peu, sans doute vous en avez entendu parler, en tout cas pour certains d'entre vous, le grand mouvement missionnaire qui a traversé la France du XIXe siècle, vous seriez surpris de voir comment des hommes, des femmes de votre âge, quittaient leur pays, leur village, pour aller à l'autre bout du monde sans aucun espoir de revenir, car 80% de ceux qui partaient mouraient soit pendant le voyage, soit à l'arrivée, soit au bout de quelques années. C'est-à-dire que nous avons devant nous une foule d'hommes et de femmes pour qui le fait d'aller à la rencontre de leurs semblables qui ne connaissent pas le Christ mérite qu'on y engage toute sa vie. Et ces hommes ou ces femmes qui partaient des provinces françaises, quelquefois qui sortaient de leur province pour la première fois de leur vie. Vous savez peut-être, vous ne savez peut-être pas, mais vous allez apprendre quelque chose qui vous servira peut-être un jour, qu'au moment de la Première Guerre mondiale, 1914, ça fait juste 100 ans, c'est pas très vieux, un certain nombre des conscrits, des hommes qui étaient réquisitionnés pour faire la guerre, arrivaient à la caserne illettrés, ne connaissant pas le français, n'ayant jamais porté de chaussures. C'est-à-dire qu'il y a à peine 100 ans, dans les provinces de France, il y avait des gens qui pouvaient vivre toute leur vie dans leur village ou dans leur canton et ne jamais sortir. Et c'est parmi ces gens-là qui n'avaient jamais dépassé 25 kilomètres de leur lieu de naissance que l'on a recruté des hommes et des femmes pour aller évangéliser l'Afrique, l'Océanie ou l'Asie. Partir à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui les entraînait dans ce chemin? C'était pas simplement, évidemment, le goût de l'aventure, c'était la certitude qu'ils avaient quelque chose à apporter à des gens qui en avaient besoin. S'il n'y avait pas eu cette motivation forte, ils n'auraient certainement pas entrepris quelque chose d'aussi extraordinaire. Alors, je nous pose la question à nous aujourd'hui, 21e siècle, pour nous le monde est tout petit par rapport à ce qu'il était pour eux. Il n'y a pratiquement plus de terres inconnues, il n'y a plus de peuples inconnus. Tout le monde est localisé, tout le monde est identifié, tout le monde est étudié, toutes les sagesses anciennes sont connues. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que, mettons, les Japonais ou les Chinois ou les Hindous qui vivent dans leur tradition hindouiste manquent quelque chose? Est-ce que nous sommes convaincus que les païens de nos pays, en France, dans notre hexagone, qui ne connaîtront jamais le Christ, il leur manque quelque chose? Ou bien est-ce qu'on se dit finalement, c'est bien comme ça, ils sont de braves gens, ils n'ont pas spécialement besoin d'être évangélisés? Parce qu'évidemment, l'appel du Christ à ses disciples, aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, ça suppose que nous soyons convaincus que nous apportons quelque chose
dont les autres ont besoin. Nous ne sommes pas une entreprise qui fait une campagne commerciale pour s'acquérir des clients. Nous ne sommes pas une entreprise de marché idéologique. Nous ne tenons pas spécialement à prendre possession des autres, mais nous sommes entraînés par un mouvement intérieur de la richesse que nous avons reçue à partager avec nos semblables. Mais pour ça, il faut que nous soyons convaincus que ce que nous avons, il faut le leur donner. Que si nous ne l'avions pas nous-mêmes, nous serions malheureux. Combien de chrétiens dans nos pays vivent comme si le Christ n'existait pas et s'en trouvent très bien. Alors, c'est ça la question de la mission. Est-ce que nous acceptons que le Christ soit devenu une sorte de statue cachée dans le secret de notre appartement? Est-ce que nous acceptons que le Christ soit devenu une personnalité inconnue? Est-ce que nous nous figurons que ceux qui ne le connaissent pas peuvent vivre aussi bien que ceux qui le connaissent? Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que nous, si nous ne le connaissions pas, nous serions, comme nous dit saint Paul, les plus malheureux de tous les hommes? Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et donc, le dynamisme de la mission à laquelle le Christ nous appelle, c'est d'abord cette conviction que les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas perdent quelque chose, manquent quelque chose, qu'ils mènent une vie amoindrie, pas épanouie à sa pleine dimension, pas accomplie à sa pleine dimension. Ils vivent une vie restreinte, une vie réduite, et ils ont besoin, pour atteindre la plénitude de leur espérance, que le Christ leur révèle qui ils sont. Et cette révélation, elle passe nécessairement par l'annonce que nous devons leur faire du Christ ressuscité. Cette mission, nous la mesurons quelquefois à partir de nous-mêmes, nous disant, mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller annoncer Jésus-Christ? Évidemment que ce n'est pas chacun de nous qui se décide et qui se désigne pour être l'acteur principal de la mission. La mission que Jésus confie à ses disciples, c'est une mission d'Église. Il les appelle à être ensemble dans la communion, témoins de la bonne nouvelle. On ne peut pas être vraiment témoin de la bonne nouvelle tout seul, même s'il arrive que quelques-uns s'imaginent qu'ils sont devenus les nouveaux prophètes de la société d'aujourd'hui et qu'ils annoncent davantage leur propre histoire que la réalité du Christ. Pour être d'authentiques missionnaires, nous devons être enracinés dans cette communion ecclésiale à travers la parole du Christ, à travers l'expérience des sacrements, à travers la communion avec nos frères. Je vous disais tout à l'heure comment, à certains moments de notre vie, nous pouvons être séduits par l'aspect un peu de compétition qui s'établit dans des controverses personnelles les uns avec les autres. Mais nous savons bien que ça n'est pas la mission de l'Église, c'est notre itinéraire
pour entrer dans cette mission de l'Église. La mission de l'Église, elle se constitue quand nous acceptons de nous écouter les uns les autres, de recueillir des uns et des autres les expériences que nous vivons, de les réfléchir ensemble à la lumière de l'Évangile et de mieux comprendre comment nous pouvons atteindre le cœur de nos contemporains. On a besoin de cette vie de l'Église. Ce n'est pas nous qui sommes porteurs de la parole du Christ, c'est l'Église qui est porteur de la parole du Christ, et nous en sommes un des éléments, un des ouvriers, mais nous ne sommes pas la totalité de l'Église, chacun tout seul. Voilà, pour terminer, je voudrais revenir quelques instants sur l'image que j'ai évoquée tout à l'heure de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes qui ont quitté tout pour partir au-delà des mers. Parce que je pense que c'est une image qui peut nous aider à comprendre comment l'appel du Christ à devenir missionnaire bouleverse notre vie. Quand j'étais enfant, il y avait j'avais une personne de ma famille qui était originaire d'un village d'Alsace. Et dans ce village d'Alsace, il y a un homme qui était entré aux missions étrangères de Paris. Donc ces missions étrangères de Paris, c'est une société de prêtres qui sont spécialement préparés et envoyés dans des pays d'Asie pour y vivre leur vie jusqu'au terme. Et donc, quand il a été ordonné prêtre, il a célébré une messe à Paris où j'ai participé. J'étais complètement éberlué de voir cet homme que tout le monde autour de lui pensait qu'il ne le reverrait plus, parce qu'évidemment, à l'époque, on ne traversait pas l'univers comme on le fait aujourd'hui. Et j'entendais dans ma tête qu'est-ce que ça voulait dire que tout quitter, c'est-à-dire vraiment laisser derrière soi ce qui n'est pas la mission confiée par le Christ. Jésus, aujourd'hui aussi, dans des conditions différentes, attend de nous que nous soyons capables de grandir dans la liberté pour devenir vraiment missionnaires. Grandir dans la liberté, ça veut dire accepter de nous détacher d'un certain nombre de liens qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de vivre. Ça peut être des liens matériels, ça peut être des biens, ça peut être des habitudes, ça peut être des personnes, ça peut être notre famille, il y a quantité de liens qui nous empêchent de gagner toute notre liberté. Et on se demande souvent pourquoi il est si difficile aujourd'hui à des jeunes d'entendre l'appel du Christ pour devenir prêtre ou religieux ou religieuse, et on ne pense pas suffisamment que tout simplement il leur manque la liberté, c'est-à-dire la capacité de quitter ce qu'ils connaissent, de quitter ce qu'ils possèdent pour être tout entier donné à la mission. Et cet appel particulier qui s'adresse à un certain nombre d'entre vous, que le Christ leur adresse à plusieurs reprises au cours de leur vie, et en particulier dans la période où vous êtes de choisir une profession ou un état de vie, cet appel particulier ne peut pas se dissocier de l'appel commun adressé aux disciples. Il ne peut pas y avoir de vie missionnaire dans l'Église s'il n'y a pas des jeunes hommes ou femmes qui acceptent, par réponse à l'appel du Christ, à quitter leur manière de vivre, à quitter leurs projets, à quitter leur sécurité
pour annoncer l'Évangile au monde entier. Et tous les autres s'appuient sur celles et sur ceux qui répondent ainsi à cet appel absolu. Ils s'appuient sur cette figure de la liberté totale pour développer une plus grande liberté dans les contraintes de leur existence. Quand j'étais lycéen, nous avions une rencontre chaque semaine à l'aumônerie du lycée, et l'aumônier qui animait ces rencontres, enfin quand je dis animait ces rencontres, c'est une manière de causer, parce que dans ce temps-là, animer une rencontre, ça voulait dire qu'il nous faisait un cours, hein, mais enfin bon. L'aumônier qui faisait ça, chaque année, une fois par an, il nous disait, on était en 3e, 4e, 3e, seconde, il nous disait, voilà, en ce moment, nous sommes 2 aumôniers dans ce lycée. Quand nous partirons, il n'y en aura plus qu'un. Et celui qui sera là est parmi vous. On ne sait pas lequel c'est. On ne sait pas qui c'est. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il est parmi vous. Et donc, je vous demande de réfléchir si Dieu ne vous appelle pas à prendre notre suite. Et si vous vous posez des questions, venez en parler. Moi, évidemment, comme je me posais des questions, je suis allé en parler et il m'a dit, mais c'est très bien, alors il faut que tu réfléchisses, il faut que tu en discutes, il faut que tu pries, il faut que tu vérifies cet appel. Et il nous a invités, on était une douzaine, à nous retrouver régulièrement pour parler ensemble, pour échanger, pour partager notre réflexion, notre cheminement, et pour voir si nous étions vraiment appelés à tout quitter. Et sur cette douzaine, il y en a bien 7 ou 8 qui ont vraiment tout quitté pour devenir prêtres ou religieux. Et il y en a bien un qui les a remplacés. Donc c'était que la prophétie était vraie. Je dis ça parce que ça veut dire que l'appel, la manière dont l'appel de Dieu nous atteint est quelque chose que nous ne pouvons pas prédéterminer. Dieu parle à notre cœur selon sa méthode à lui, pas selon notre méthode. Il atteint notre cœur par la parole qu'il choisit, pas par la parole que nous choisissons. Et je suis persuadé qu'au cours de ces JMJ de 2013 à Rio de Janeiro, il va appeler un certain nombre de garçons et de filles à tout quitter pour annoncer l'Évangile dans le monde entier et connaître la joie des disciples qui partagent ce qu'ils ont reçu. Voilà, je vous remercie.